Oui, je suis Hélène Sackstein. Je suis française, américaine par mariage. Euh, j'ai, je travaille depuis très très longtemps avec des ONG, mais aussi en tant que consultante avec des organisations internationales. Ah, alors voilà, une formation qui ne m'a pas tellement, bah si, de manière indirecte, elle m'a préparée à ce que je fais maintenant. J'ai eu une formation littéraire, j'ai étudié de littérature comparée. Ce qui m'a énormément servi, c'est qu'après des études secondaires en France, j'ai eu une bourse d'études aux États-Unis, où j'ai fait des études universitaires. Et ce n'est pas forcément l'éducation que j'ai reçue aux États-Unis qui m'a été très utile, mais c'est simplement la façon de travailler et de concevoir le monde du travail qui m'a énormément servi. Il est beaucoup moins rigide qu'en France, je ne sais pas comment c'est dans le reste de l'Europe. C'est que et j'ai été formée au journalisme, pas de manière formelle, mais sur le tard. J'ai commencé à écrire dans les revues des étudiants à l'université, ce qui était un défi parce qu'il fallait le faire en anglais. Alors déjà, ça a été un apprentissage. Ensuite, je me suis présentée, j'ai tapé aux portes et j'ai fait des piges à droite et à gauche pour des petits journaux, des grands journaux, des journaux de quartier. Et voilà. Et donc j'ai combiné, comme les études que j'avais faites ne me préparaient qu'à une carrière académique qui ne me tentait pas du tout. Je me suis lancée vers le journalisme, mais pas seulement le journalisme, enfin l'écriture de manière générale. Avec Reporters sans frontières, je suis relativement nouvelle. J'ai pris la relève d'un ami qui en fait m'a présenté à Reporters sans frontières. Comme j'avais travaillé avec des ONG pendant pas mal d'années, j'avais une certaine expérience du milieu international, de l'ONU et de ces mécanismes. Le travail est vraiment essentiellement un travail de communication et de plaidoyer. De communication, faire passer le message de Reporters sans frontières, qui est la défense de la presse, la protection des journalismes, euh, la, la défense de l'information, et de plaidoyer pour essayer d'abord dans le cadre de la protection des journalistes, nous travaillons avec le système des droits de l'homme, mais aussi avec le Haut Commissariat aux réfugiés, parce que les journalistes en danger partent en exil et ils atterrissent souvent dans des pays qui ne sont pas particulièrement tendres avec des gens qui traitent l'information. Alors nous travaillons aussi, et là c'est vraiment une question de plaidoyer, nous suivons des cas. Reporters sans frontières a toute une liste de journalistes qui se sont fait connaître et il faut aller voir où ils en sont, si nous n'avons pas de nouvelles, comment on peut les aider. De plaidoyer dans le sens, alors là c'est un travail de fourmi, de longue haleine, dans le cadre des droits de l'homme. Il faut se familiariser avec les diplomates, essayer d'établir des relations pour pouvoir leur parler individuellement de problèmes beaucoup plus globaux au niveau des pays. C'est un travail très très lent, et, mais qui parfois a des résultats beaucoup plus rapides qu'on ne pense. Ce métier, c'est vraiment, enfin, je dirais pas, c'est pas un métier particulier. Hein. Il faut, ce qui m'a, ben d'abord, c'est comme j'ai fait pas mal de journalisme, Reporters sans frontières évidemment était une ONG que je connaissais depuis pas mal de temps. Euh, c'est vraiment une question de la curiosité aussi, de voir comment on peut transférer ces acquis de terrain dans le cadre de l'ONU et comment on peut faire un lien entre les deux. Et j'ai été surprise de voir qu'en fait c'est faisable. Le grand public généralement ne pense pas que ce le soit, mais ça l'est. Je suis un peu polyvalente.
Je connaissais l'ONU, j'ai travaillé avec d'autres ONG qui m'ont donné une certaine expérience pratique parce qu'il faut vraiment connaître la logistique de cette énorme machine onusienne. Euh, un peu par hasard, vraiment. Les compétences requises, bon, bah, écoutez, je crois que en fait, il faut d'abord avoir une grande curiosité, être convaincu du bien fondé de ce que l'on défend, c'est absolument essentiel. On ne peut pas être cynique en travaillant pour une ONG. Peut-être pour une organisation internationale, on peut parfois se le permettre, mais si on travaille pour une ONG, je ne pense pas que ce soit possible. Euh, il faut avoir vraiment acquis une certaine expérience pratique de la façon dont fonctionnent les milieux internationaux, diplomatiques et autres. Et ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut sûrement apprendre, avoir un apprentissage qui mène à cette connaissance. Euh, il faut être un peu polyvalent. Il faut s'intéresser à la politique euh, et comprendre la politique, être ouvert euh, et avoir une certaine facilité de contact avec des personnes avec qui on n'est pas forcément d'accord, savoir discuter sans vraiment monter sur ses grands chevaux. Et bon, bah c'est pas vraiment une formation formelle qui est nécessaire. Oui, il faut vraiment un bagage, une connaissance générale. Je crois que mes études littéraires m'ont aidé là-dedans. Mais à part ça, je ne pense pas que c'est quelque chose qui s'apprend à l'université. C'est une certaine expérience qu'on acquiert. Positif, écoutez, il n'y a qu'un an que je suis en poste avec Reporters sans frontières, alors vraiment jusqu'à présent tout a été relativement positif, je n'ai pas à me plaindre. Négatif, je pense que c'est vraiment ce que je savais au départ, c'est la lenteur et la lourdeur de la machine onusienne et du monde diplomatique, le cynisme des politiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose au quotidien, il faut s'y faire, c'est comme ça, il faut faire avec, il faut savoir le surmonter, euh, savoir faire la part de ce qui n'est qu'apparence et de ce qui est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Par exemple, certains pays défendent des thèses qui sont vraiment tellement contraires à nos propres valeurs, on se dit mais ce n'est pas possible, mais en fait c'est parfois des apparences, il y a des raisons pour lesquelles certaines thèses sont soutenues. Il faut apprendre à comprendre toutes ces nuances si on veut être efficace. Oh, la Genève internationale, c'est fascinant, c'est vraiment une plaque tournante des idées, c'est vraiment littéralement, c'est vrai, la capitale des droits de l'homme, parce que la plupart des organisations et des mécanismes des droits de l'homme sont concentrés à Genève. Et paradoxalement, c'est aussi, comme la Suisse, c'est aussi un centre financier. Alors il y a vraiment un tas de contradictions et c'est ce qui fait ce qui est vraiment très très intéressant d'une certaine manière, de voir comment vous avez l'OMC, vous avez le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le Haut Commissaire aux réfugiés, et vous avez enfin toutes les plus grandes banques mondiales qui sont concentrées dans une ville qui est somme toute assez petite. Et c'est peut-être cela qui est vraiment très très intéressant, que c'est à dimension humaine que vous brassez toutes ces contradictions et toutes ces idées.
qu'ils y aillent, que c'est vraiment très très intéressant. Ce n'est pas vraiment des métiers ou des professions où on gagne beaucoup d'argent. Alors il faut vraiment qu'ils soient clairs, qu'est-ce qu'ils veulent comme vie professionnelle. Mais je pense que en fait maintenant on ne conçoit plus le travail comme une longue carrière en ligne droite. Et je pense que c'est toujours quelque chose de très très intéressant, c'est un apprentissage, c'est une éducation à faire, même si on a plus tard l'intention de faire autre chose.